Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des critères de choix d'une bonne SGI. Donc, si vous êtes débutant, vous voulez débuter en bourse, vous avez besoin d'un portefeuille. Et un portefeuille, ça s'ouvre auprès d'une SGI. Donc, comment choisir une bonne SGI? C'est le sujet de cette vidéo. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, j'ai fait un petit schéma, une caricature ici pour expliquer en fait ce qu'une SGI est. Une SGI, entendez, Société de gestion et d'intermédiation, c'est juste un intermédiaire entre vous. Donc là, c'est vous et la BRVM. Donc la SDI, elle est là. Elle est là pour servir d'intermédiaire entre vous et la BRVM. Et le rôle de la SDI, c'est d'héberger votre portefeuille, votre compte titre et de vous permettre de faire des échanges sur le marché. Donc d'acheter des actions et de vendre des actions. On est d'accord? C'est ça le rôle de la SDI. Donc, comment choisir la SDI? C'est à cette question que nous allons essayer de répondre, mais il est important avant même de commencer de dire pourquoi il est crucial de choisir une bonne SDI. Pourquoi on ne peut pas juste se lancer avec n'importe quelle SDI sur le marché. Alors, la raison principale, c'est que la SDI va déterminer enfin, va, oui, déterminer une bonne partie de votre performance sur le marché. Quand je dis déterminer, c'est pas 100% de votre résultat va dépendre du choix de la SDI, mais une bonne partie de votre performance sur le marché va dépendre de la SDI dans laquelle vous êtes. Et pourquoi je dis ça? Je vais donner des exemples concrets. À l'achat, vous voulez acheter une action. Si votre SDI n'est pas assez réactif pour vite placer votre ordre d'achat, ça peut impacter le prix auquel vous aurez votre, vos actions, par exemple. Et l'inverse est vrai à la vente aussi. Si votre SDI n'est pas assez réactif pour vendre, ça peut impacter le prix auquel vous vendez vos actions. Donc, vous voyez clairement là que votre performance peut être impactée. Alors, ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a encore un autre exemple, c'est que, supposons que vous êtes comment dire, en situation où vous avez besoin urgemment de liquidité, de retirer de la liquidité de votre compte titre. Et il peut arriver, et ça m'est déjà arrivé, que votre SGI prenne tout son temps, vous envoie un mail pour retirer de la liquidité, ils prennent tout leur temps. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est qu'ils ne traitent pas le mail, ou bien ils ont vu le mail et ils décident tout juste de vous faire patienter inutilement. Donc, vous pouvez tomber dans ce genre de situation-là si vous ne choisissez pas la bonne SGI. Donc, donc voilà pourquoi c'est très important. Et donc, je veux dire, si vous êtes dans une situation urgente comme ça, votre situation peut littéralement s'empirer parce que votre SDI est en train de prendre son temps et de vous, on va dire, ignorer. Donc, sachez choisir la bonne SDI. C'est très important. Donc, nous allons commencer. Alors, le premier euh, élément à considérer ici, c'est la réputation de la SDI. Alors, par réputation, qu'est-ce que j'entends? Dans la communauté, hein, parce qu'on a un groupe WhatsApp où on est environ 250 déjà et ça continue de grandir. Donc, il y a des avis qui se partagent et des gens se donnent on va dire, des retours d'expérience sur leur vécu avec leur SGI. Donc, on sait a priori quel SGI fournit de bons services, quel SGI ne fournit pas de bons services. On est d'accord? Et de ce que moi j'ai entendu dans le groupe, les SGI qui enfin, fournissent les meilleurs services, c'est Bridge Securities, CGF Boost et Coris Boost. Ces trois-là, dans le groupe, j'ai eu de très bons retours sur ces SGI. Alors, si vous voulez, comment dire, prendre une décision, un no-brainer, partez sur ces trois SGI-là. Si vous avez la possibilité d'utiliser ces SGI, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que les témoignages sont excellents. À part la réputation, il y a par exemple Sika Finance, hein, Sika Finance qui a fait un classement des SGI, hein, pour la période 2022. Donc, un classement suivant les valeurs des transactions effectuées par les SGI sur le marché, donc, et des parts de marché. Donc, vous pouvez voir, le classement est bien fait, mais les SGI pour lesquels j'ai eu des avis très favorables, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas nécessairement les mieux classés dans le classement. Donc, il y a CGF qui est bien classé, certes, mais il y a Bridge Securities qui offre un service excellent apparemment et Coris Boost, un service impeccable qui ne sont pas très bien dans le classement. Donc, ces classements ne sont pas nécessairement, ne reflètent pas nécessairement la qualité du service, c'est juste des valeurs des transactions sur le marché, c'est tout. Donc oui, vous pouvez peut-être vous fier à ce classement-là, mais on sait déjà qui offre quel service, qui offre les meilleurs services. Mais si vous ne voulez pas faire ça et que vous voulez, comment dire, euh, utiliser d'autres critères de choix pour pouvoir sélectionner vous-même en dehors de ces avis-là, alors ce que je vous conseille, c'est
de voir la situation géographique de la SDI. Donc, choisissez une SDI qui est dans le même pays d'origine que vous. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, choisissez une SDI qui est en Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Sénégal, une SDI qui est au Sénégal, au Burkina Faso, une SDI qui est au Burkina Faso, et ainsi de suite. Pourquoi? Alors, ça a plusieurs avantages. Déjà, pour approvisionner votre compte titre, c'est plus facile. Donc, pour mettre de la liquidité dans le compte, c'est plus facile. Pour retirer de la liquidité, c'est encore plus facile. Si vous êtes dans le même pays, donc vous allez juste en agence, vous faites votre opération et c'est bouclé. Ça, c'est un premier point. Un second point, c'est si vous avez des difficultés avec les SCI, c'est toujours plus facile d'aller en agence et de voir des conseillers physiquement et de parler avec eux que de s'échanger des mails sur Internet pour essayer de résoudre un problème ou quelque chose de la sorte. Donc voilà. Donc, premier critère, situation géographique. Alors, le second critère important que je trouve ici, c'est est-ce que la SGI a un portefeuille, enfin, une plateforme virtuelle qui vous permet de voir votre portefeuille en ligne. Donc, est-ce que vous pouvez accéder à votre portefeuille en ligne, littéralement? C'est ça la question. Si la réponse elle est oui, bon. Si c'est non, passez. N'attendez même pas, genre, si comment dire, au jour d'aujourd'hui, Nezé n'a pas une plateforme pour permettre de voir votre portefeuille en ligne, zappez. Comment dire, c'est un critère éliminatoire. Ne cherchez pas à justifier ou quoi que ce soit de la sorte. Alors, un autre critère qui est affilié à celui-là et qui est très important aussi, c'est la bourse en ligne. Est-ce qu'ils ont une option de bourse en ligne? Bourse en ligne, ça veut dire que vous pouvez vous-même envoyer vos ordres directement sur le marché sans envoyer des mails à la SDI ou bien envoyer des ordres dans les deux sens, acheter, vendre. Donc, pourquoi c'est important? C'est toujours à cause de la réactivité. Vous pouvez faire ça vous-même, envoyer des ordres directement sur le marché. C'est du temps perdu qui a été évité en fait. Parce que dans l'autre cas, dans le cas traditionnel, c'est ce qu'on faisait, c'est on envoyait des mails, des NSI, et ils allaient prendre leur temps pour voir le mail. Un temps va s'écouler pour voir le mail. Quand ils ont vu le mail, un temps va s'écouler pour traiter le mail. Et quand ils ont traité le mail, un temps va s'écouler pour faire quoi? Pour vraiment envoyer les autres sur le marché. Donc, vous voyez, tout ce temps perdu, c'est des temps qui pourraient être évités et vous faire gagner littéralement en argent et en réactivité sur le marché. Alors, donc, ça, c'est le second critère majeur que je trouve après la situation géographique. Un autre critère, ce serait de voir le montant minimum pour ouvrir le compte titre. Alors, est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est faible? Parce qu'il y a des SDI qui demandent jusqu'à 1 million de francs CFA pour ouvrir un compte titre. Il y en a d'autres où l'ouverture de compte est gratuite. Donc, vous voyez bien quoi, à quel point c'est important. Voyez aussi le tarif, parce que, enfin, tous les tarifs des SDI sur le marché sont homologués par l'autorité de régulation, mais les tarifs sont quand même différents. Toutes les SDI ne proposent pas les mêmes tarifs. Donc, vous pouvez peut-être comparer les tarifs et voir quels sont les SDI les moins chers. Mais quand je dis moins cher ici, il ne faut pas voir moins cher et négliger le service. Donc, une SDI qui ne vous fournit pas, par exemple, une plateforme en ligne pour voir votre portefeuille en temps réel, mais qui a des services très moins chers, je ne pense pas que ça en vaut la peine. On est d'accord? Je ne vais pas citer de nom ici, hein, parce que je connais très bien les SDI qui n'ont pas de plateforme en ligne. Jusque-là, c'est grave. Mais bon, voilà quoi. Donc, appelez. Alors, donc, voyez le montant minimum pour ouvrir le compte, voyez le tarif. Alors, une autre chose importante, un dernier critère que je veux dire ici, c'est est-ce que la SDI fournit des analyses, par exemple, des analyses des publications concernant les titres qui sont cotés sur le marché? Que c'est des informations supplémentaires qui pourraient vous aider à prendre des décisions d'investissement ou non. Mais ces analyses, ces publications périodiques ne sont pas, leurs objectifs, c'est pas de remplacer vous-même vos recherches personnelles ou bien comment dire, de vous imposer une certaine décision d'investissement, pas du tout. Donc, vous avez à vous former, vous avez à faire vos recherches pour prendre vous-même vos décisions. Mais ça peut toujours aider d'avoir des documents comme ça fournis par les CI pour aider à avoir davantage d'informations. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi si, en commentaire si ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous, likez, partagez et rejoignez la communauté. Ciao.